Alger renoue avec les expositions de peinture, l'opportunité pour de nombreux artistes plasticiens de faire découvrir leurs œuvres au public. Immersion dans la galerie Mohamed Rassim, récemment rénovée, et la galerie Haïda. La caméra d'AP a été à la rencontre de deux artistes émérites, Atman Mersali et Abdelzak Hafian. Né à Mostaganem en 1952, Atman Mersali a grandi à Oran. Il a déjà exposé ses œuvres en France, en Italie, en Allemagne, en Tunisie et au Maroc. Voilà, c'est depuis le temps que je voulais exposer à Alger. Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de le faire, parce que j'ai exposé un peu partout, en France, en Europe, beaucoup à Oran. Mais à Alger, il y a même mes amis qui me demandaient quand est-ce qu'on peut voir tes œuvres à Alger. Et l'occasion ne s'est jamais présentée, donc elle se présente là, maintenant, avec tous les problèmes qui s'en suivent. Donc j'espère que ça va plaire et ça va attirer beaucoup. Oui, j'ai exposé un peu partout, au Maroc, en Tunisie, en France, en Italie, en Allemagne et en Algérie. Sauf à Alger, c'est la première fois. Voilà. Parce que d'abord, on ne m'a pas invité. Et ensuite, j'ai compris une chose, il faut connaître des gens, il faut être introduit pour exposer. Parce que je vais vous dire une chose, d'ailleurs, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Je suis venu voir il y a 2-3 ans ce qu'on appelle les galeries privées. Et pourtant, les gens du milieu me connaissent le nom de Mersali, les gens du milieu artistique. Et quand je suis venu voir un galeriste, il me voyait, j'ai dit voilà, j'ai 65 ans et je voudrais exposer. Il m'a dit je ne peux pas vous exposer parce que vous n'êtes pas connu à Alger. Et là, ça m'a fait très très mal. Et je ne sais pas comment les galeristes voient cette façon de travailler. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu l'occasion d'exposer à Alger et c'est la première fois et je suis content. Sa nouvelle exposition intitulée Bourg et Faubourg est visible à la galerie Mohamed Rassim jusqu'à la fin juillet. Je suis algérien, donc automatiquement mon thème c'est l'Algérie. Bien que j'ai des étoiles qui représentent la France, donc là où je vis. Et il y a deux toiles, par exemple cette toile en face, c'est rue de la Huchette à Paris, c'est en plein Saint-Michel. Là en face, oui. Il y a de l'autre côté un quartier très connu qui s'appelle Montmartre, bien connu de beaucoup de monde. Donc, et puis même il y a des toiles d'actualité, ce qu'on appelle les migrants, et puis là le radeau de l'espoir, qui traite de l'actualité actuelle, ce qui se passe dans le monde. Oui, ça c'est un marché d'Oran, un marché d'Oran. Pour faire travailler ma manière, bien sûr, j'ai un peu modifié, mais il est très connu, rue de la Bastille, ce qu'on appelle rue de la Bastille, à Oran, un marché très connu, en plein centre d'Oran. Actuellement, ça s'appelle rue des Rhinocéros. Mais tout le monde l'appelle, il est connu sous le nom de la Bastille. La technique, j'utilise d'abord surtout l'acrylique parce que c'est très très pratique, c'est facile, ça sèche vite et c'est facile et puis il n'y a pas d'odeur par rapport à la peinture à l'huile. Et surtout, c'est un problème pratique parce que à Paris, comme je n'avais pas d'atelier, je peignais chez moi, donc peigner à l'huile, c'était pas très très pratique pour les enfants et puis pour tout le monde d'ailleurs. Donc je me suis mis à l'acrylique, donc il y a moins de problèmes et c'est plus pratique. À la galerie Haïda, rencontre avec Abdelzak Hafian. Cet artiste a grandi dans une oasis à Biskra, source inépuisable d'inspiration. Sa dernière exposition s'intitule Hub. Elle s'accompagne de la sortie d'un livre d'art retraçant toute sa carrière pour l'amour du beau. Alors l'expo intitulée Hub, qui porte 17 œuvres. Pourquoi? Parce que c'est un hommage à mes défunts parents, qui m'ont encouragé à poursuivre cette profession. Donc, hommage aussi à ma femme, à mes sœurs, à tout ce qui m'entoure dans la société. Ce mot commence à perdre un petit peu sa valeur dans notre société, donc c'est un peu un rappel par rapport à l'importance de cette relation entre l'être et ce qui l'entoure. Dans cette exposition, il y a une partie des œuvres qui sont travaillées sur du bois, d'autres sur les sous-verres, d'autres sur un instrument de percussion qui est le bendir, qui représente pour moi le cercle de la vie.
l'autre partie qui est travaillée sur du bois. Donc dans toute l'exposition, j'ai raconté l'histoire d'un maître par rapport à sa relation envers les choses qui l'entourent. En fait, cette histoire, c'est la mienne, c'est l'histoire d'un peintre, d'un artiste, voilà, qui a vécu dans un milieu familial où il y avait de l'amour. Je suis un enfant du désert, donc toutes ces couleurs, toutes ces matières qui m'ont impressionné, qui m'ont aussi marqué dans mon vécu. Je vais essayer de les présenter, mais avec un travail voilà, artistique. Le livre Pour l'amour du beau, édité par la galerie Aïda, il retrace mon timide parcours et puis la dernière collection de mon expo actuel intitulé. Un admirateur des œuvres de Abdelrazak Hafian nous donne ses impressions. Il y a beaucoup. Hafian travaille avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on sent dans ces œuvres un souffle poétique très intense. Et j'aime beaucoup sa manière de travailler ce geste poétique, si vous voulez, qui reflète un petit peu son état d'âme. Donc je n'ai qu'à me féliciter. Et surtout, je félicite aussi les galeries d'art, telles que cette galerie d'art Aïda qui fait un effort considérable justement pour ce développement culturel. Elle accepte, disons, les artistes peintres sans discrimination. Et elle les met en valeur, si vous voulez. Elle les met en valeur. Et ça, je pense que c'est important. D'autres galeries d'art préparent de nouveaux événements culturels pour cet été, l'occasion pour nous de vous faire découvrir de jolis talents et des artistes qui méritent vraiment le détour.